Bonjour tout le monde, je suis Solène, la directrice de l'ESD, l'École supérieure du digital. On va passer un petit moment ensemble aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'ESD, ce que c'est, et après on va aller s'immerger au cœur des projets des masters. Donc l'ESD, comme je vous le disais, c'est l'École supérieure du digital. On forme des étudiants du Bac plus 1 au Bac plus 5, donc Bac plus 1 après le lycée. Et aujourd'hui, on va aller se promener un petit peu dans les couloirs de l'ESD pour aller discuter avec les étudiants, les intervenants et voir un petit peu ce qu'ils font sur leur semaine projet. En effet, les étudiants cette semaine sont en projet. Ils sont en alternance, ils sont là une journée par semaine. Et toutes les 5-6 semaines, ils ont une semaine complète où ils doivent travailler pour un client réel en général et répondre à une problématique, à un brief, à un appel d'offres. On peut appeler ça comme ça aussi. Et aujourd'hui, on va du coup à la rencontre des étudiants. Les premiers, ils sont là, ils sont sérieux, ils travaillent. Donc j'ai Michael, il y a Damien, Joris et Robin qui sont sur le projet Hackathon. C'est eux qui vont vous en dire un petit peu plus sur ce projet. Mais tous les ans, les étudiants de master de l'ESD travaillent pour le Hackathon, pour un client, et ils ont une semaine pour réaliser le travail demandé par le client. Je vous laisse avec les étudiants. Bonjour, alors moi du coup c'est Joris. Alors moi je suis en groupe avec Robin, Damien et Mika. Là cette semaine on est sur le projet Instant Move. Donc notre client fait, en fait c'est une agence de production vidéo et aussi globalement sur de la communication. Eux ce qu'ils arrivent à faire c'est produire, monter et livrer une vidéo en moins de 24 heures. Donc là notre projet cette semaine c'est de revoir leur stratégie commerciale et marketing sur le domaine des festivals. Donc nous on a choisi quelques projets. Le premier projet qu'on a c'est sur la partie art d'électro qui est assez en émergence en France et surtout en Europe. Et en second projet, le côté gaming. Là actuellement avec Robin, on est en train de revoir le site web en fait, qui est tout récent de Instant Mob. Ils l'ont sorti il y a quelques jours. Donc nous, notre intérêt, c'est de revoir un peu le parcours utilisateur qu'ils ont pu faire sur leur site web tout récent. Et nous, on va le revoir entièrement par rapport aux offres qu'on leur propose et que eux travaillent déjà depuis un certain temps. Je vais laisser la parole à Robin qui va vous dire un peu ce qu'il a fait sur le projet. Et bien nous, donc on a travaillé sur le site web. Il faut savoir qu'ils avaient déjà un site web qu'ils ont préparé il y a quelques jours. Et nous, l'objectif, c'est de le reprendre. On a modifié certaines choses qui étaient à revoir sur le site web. Et après, on a ajouté tout ce qu'on a appris dans la formation qu'on fait en ce moment. Donc c'est la partie sur laquelle on a bossé avec Joris. Et en plus, donc, on est tous les deux en data marketing. Donc on a pu travailler aussi sur les data par rapport à tout le projet. Donc tous les chiffres clés et tous les chiffres importants. Voilà. Hello, alors moi c'est Damien et vous avez Mika juste à côté de moi. Donc nous on est deux étudiants de moi M1 Strat et Mika M2 Strat. La particularité en fait de ce projet c'est que on doit pallier une stratégie commerciale pour ce client. Ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc là, vu qu'on est deux étudiants en strat sur ce projet, on est en train de monter en fait toute une strat commerciale en rapport avec le digital où il y aura de la prospection classique et digital du coup. Et donc on s'est servi de nos connaissances qu'on a pu voir en cours pour monter un dossier réel pour ce client pour qu'il puisse le mettre en place à la suite de notre présentation qui sera mardi du coup. Et suite à ça, on fera une stratégie de communication. Donc, comment on va communiquer donc, sur ces nouvelles offres qu'on va proposer. Et puis après, donc, du coup, on va communiquer sur les différents canaux qu'on a pu. En fait, on a des briefs avec le client. Et du coup, c'est lui qui va nous dire comment faire, comment on va s'orienter vers la clientèle. Ok, peut-être. Du coup, Robin, tout à l'heure, tu commençais à nous parler de ta formation, ou Joris, je ne sais plus, Oui. tu disais que vous étiez en data marketing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? C'est une formation qui est assez spécifique. Qu'est-ce que vous faites sur cette formation en data? Alors l'avantage du master en data, du coup data marketing, c'est qu'en fait il est un peu séparé en deux parties. On a la partie data qui est assez globale qu'on peut voir dans les grands groupes, comme là où est Robin chez Air France, où lui va traiter énormément de bases de données. Et en suivant, il y a le côté marketing qu'on va pouvoir mettre en place par exemple sur des sites web e-commerce ou sur des stratégies de com. Alors l'intérêt qu'on va voir pendant ce master, c'est apprendre à utiliser la data, la comprendre et en faire des stratégies, contrairement à certaines personnes qui n'arrivent pas à suivre, on va dire, certaines données. Nous, notre intérêt, c'est de pouvoir du coup, mettre en place certaines stratégies
avec cet ensemble de données qu'on aura acquéries selon des stratégies d'acquisition de clients, des acquisitions de communication ou même sur un site web en général. Je te laisse parler si tu veux du côté plutôt data, grande base de données qu'on voit aussi à côté. Eh bien oui, on a des cours donc, de base de données et on a aussi des cours de programmation comme Python. Donc on a des petites bases qui nous sont apprises tout au long de l'année là. Et on peut réaliser plusieurs programmes donc en Python. Et on a aussi pas mal de cours de data visualisation où on va traiter les bases de données et en ressortir des éléments assez importants. Voilà. Par exemple, pour partir sur une semaine de projet qu'on a fait il y a bientôt 1 mois et demi, où notre client, c'était un client fictif, mais c'était les magasins Carrefour Market. Alors notre intérêt, on avait récupéré l'historique des tickets de caisse, où dessus, en fait, on a pu traiter les articles qui étaient achetés par les clients selon l'heure, la quantité et aussi sur la plage horaire de la journée. Et en fait, avec ça, on a pu en faire une stratégie et même un petit audit, on va dire, de comment le magasin fonctionnait selon les plages horaires et selon l'effectif et les produits qui étaient vendus. Voilà, donc là, pendant cette semaine, on a dû nettoyer toute la base de données qui n'était pas faite avec des fichiers qui étaient propriétaires au logiciel de Carrefour Contact. Et après ça, on a pu présenter aux clients les rendus et les revenus que généraient ces magasins. Eh bien, super. Merci les garçons. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, dans tous les cas, vous pouvez les poser dans le live. Il y a les modérateurs qui répondront à vos questions. Et voilà. Là, je vais vous amener donc au cœur du projet Hackathon. On va aller voir Mathias, qui est l'intervenant sur ce projet qui accompagne les étudiants. Et il y a le reste du groupe qui est dans cette salle-là. Et il y a Mathias. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Solène. Salut Mathias. Donc Mathias qui est l'intervenant, il va vous parler un petit peu de qui il est, ce qu'il fait, dans quel cadre en fait il intervient à l'école, et puis ce qu'on met en place avec Mathias et avec son association. Voilà. Mathias, tu laisses ta parole. Ce que je vous propose, on va dans le couloir pour pas trop les déranger. Pas les déranger. Parce que ça bosse dur, hein. Oui. Ouais, bisous, ils me font des bisous, ils sont mignons. Ils sont mignons. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Mathias Estagnou et je suis responsable des pôles innovation et entrepreneuriat au sein d'une association toulousaine, on va dire occitane, qui s'appelle La Mêlée. Et en fait, dans le cadre de nos missions, avec mon équipe, on intervient sur ce qu'on appelle des semaines projets que les étudiants ont dû vous détailler juste avant, où on amène une entreprise réelle, donc Instant, que vous a pitché Joris, si j'ai bonne mémoire. Instant en fait qui est considérée comme une start-up, une jeune entreprise innovante. Et elle est issue d'un de nos incubateurs. Et on vient l'amener dans le cadre de l'école pour donner une matière, je dirais, à réflexion, une matière à challenger, à mettre en application pratique le savoir-faire théorique qui est dispensé à l'ESD directement au cœur d'un projet. Là, on est au jour 4 du challenge et ce qui est trop cool, c'est que les clients, ils sont venus le lundi, ils sont venus le mercredi et ils en ont profité pour en faire des petits retours en voyant un peu le suivi de projet, comment ça évolue et tout, de leur point de vue professionnel. Et du coup, en fait, ils ont été carrément enthousiastes. Ils ont validé quasiment toutes les idées, toutes les démarches. Ils ont bien aimé la différenciation et la mixité en fait qu'apportent les points de vue en fait étudiants. Et ça, c'est trop bien. Donc là, ils sont très enjoués, ils ont hâte de voir le jury final, de voir les idées finales mises en œuvre mardi prochain, je crois. Donc alors, on en est où du hackathon? Là, c'est un peu le rush où moi, mon rôle va être de les challenger. On est le jeudi après-midi, ils doivent finaliser un peu tous leurs éléments pour demain après-midi, sachant qu'une grosse partie de la journée de demain sera la préparation des documents écrits et de la préparation orale. Donc en gros, mon but, ça va être de les challenger, c'est d'optimiser au maximum le projet, la valeur du projet, mais sans trop les faire douter, ce qui peut être vraiment contre-indicatif. C'est l'art de savoir challenger sans amener du doute dans l'équipe. Donc du coup, comme je sais qu'ils sont très investis, voilà, ça va être un peu mon rôle cet après-midi d'y aller avec beaucoup de douceur et puis être un petit peu à l'image de ce qu'on leur enseigne depuis le début de la semaine, être dans l'agilité, savoir être prêt à changer son fusil d'épaule à n'importe quel instant. Mais bon, on va amener de la nouveauté, de l'innovation, sans non plus trop bousculer parce qu'ils sont déjà sur de très bons rails, quoi. Comme toujours, mais du coup Mathias, est-ce que donc tu parlais tout à l'heure, attends je viens. Bien.
Mathias, il parlait Ouais. tout à l'heure de la mêlée, qui fait partie de l'association La Mêlée. Et donc à l'ESD, on travaille beaucoup avec la mêlée, donc sur les semaines projets notamment, mais aussi sur l'accompagnement des Ouais. étudiants entrepreneurs. Est-ce que tu peux parler un peu du programme d'entrepreneuriat qu'on a avec vous? Et bien sûr, mais je peux parler, Ok. parce que j'aime bien parler, hein, vraiment. Mais c'est- parle, voilà, c'est vas-y, pour je ça, t'en voilà. prie, c'est là Non, pour alors, parler. alors, du coup, non, parce que la part belle est faite à l'ESD et à l'ESP. Donc, du coup, ce qu'on fait aussi avec l'école, c'est qu'on propose un programme d'accompagnement interne à l'école pour les étudiantes et les étudiants qui veulent entreprendre. Alors, il ne s'agit pas de faire une start-up ou la nouvelle licorne qui sera... Et pourquoi pas? Alors, pourquoi pas, c'est sûr, mais il n'y a pas besoin d'être, tu vois, hyper innovant. Ou, enfin, en fait, on peut avoir vite des complexes quand on dit, ouais, les start-up... alors, soit c'est des personnalités vachement clivantes, type Elon Musk, t'as pas du tout envie de lui ressembler, soit c'est des trucs, en fait, qui sont illustratifs, que tout le monde connaît, et en fait, qui n'illustrent rien. Et c'est vrai que ça peut être vachement complexant de se dire, j'aimerais bien entreprendre, mais je vais pas en même temps... Enfin, on n'est C'est pas pour- obligé d'être ultra innovant pour entreprendre. C'est pour quoi. ça qu'on ouvre ce programme à tous les étudiants, C'est ça. peu importe le projet entrepreneurial qui... C'est ça, exactement. Et c'est là où je voulais vous dire, quoi. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand vous avez une idée, je sais pas, de faire par exemple du design graphique ou du dessin en termes de prestations, où vous avez des talents cachés, je sais pas, on a des gens qui sont très très bons en couture et qui font de l'art en couture. Alors pas ici à l'ESD, ESP, mais dans une autre école. Si vous êtes passionné par la fabrication dans les Fab Labs, en fait, il y a vraiment tout type d'entrepreneuriat. Dès que quelqu'un veut faire quelque chose pour en tirer profit, faire créer tout simplement, on est là pour accompagner au sein de l'ESD, ESP. Et le programme s'appelle le Startup Lab. Il recrute dès la rentrée, dès que vous arrivez. Et le programme, c'est 10 ateliers en interne à l'école et puis 10 ateliers mutualisés avec d'autres étudiantes, d'autres étudiants. C'est aussi un endroit où on aime se faire rencontrer les initiatives, les entrepreneurs et les entrepreneuses étudiants, quoi. Voilà, ben, ça va, c'était bien pitché. Voilà. Et le 23 mai, il y a un concours de pitch qui est organisé donc hors les murs entre tous les étudiants et toutes les étudiantes, tous les étudiants. Donc ce sera le mardi 23 mai dans le centre-ville à Toulouse, à la cantine. Et l'année dernière, c'est l'ESD ESP qui avait gagné le challenge. Donc ils remettent leur titre en Les jeu. deux, on faisait partie deux sur le podium. Donc bah, c'est ce qui va clôturer le 23 mai cet accompagnement entrepreneurial sur l'année. Le 23 mai, concours de pitch. Donc on espère encore que cette année, c'est l'ESD qui gagnera. Bah oui. Merci Mathias. Avec plaisir. Donc nous, on va continuer. Bon après-midi, bon courage aux étudiants. On va continuer, on va aller sur un autre projet avec les Master 1 vidéo cette fois-ci. Ils sont en projet, ils vont vous expliquer un peu ce qu'ils font. Là, j'ai une équipe qui est au studio, qui est en train de dérusher et de commencer le montage, donc on va aller les voir. Et voilà. Et ils sont là. Voilà, donc ça c'est une équipe projet. Elles sont 3 équipes projet sur cette semaine-là. Et on va aller voir l'équipe projet, la seule qui est là aujourd'hui, parce que toutes les autres sont en tournage. Donc on va aller voir Mathis pour commencer, qui est le chef de projet sur ce projet. Ouais. Est-ce que Mathis, tu peux expliquer ce que vous avez fait cette semaine? C'était quoi votre brief? Et comment vous avez travaillé tout au long de la semaine, là, depuis lundi? Donc nous, on a un M1 vidéo, et là, cette semaine, on a un workshop publicité. Donc l'objectif, c'était de créer une publicité qui casse un peu les codes de la pub du secteur dans lequel on va bosser. Il y avait 3 thèmes, enfin 3 clients. Il y avait une marque de lunettes, une distillerie, et nous, on avait un thème libre, où on a pu choisir notre marque. On est parti sur Duolingo, parce qu'en ce moment, ils ont une com décalée, du coup, on s'est dit que ça rentrait bien dans le thème. Et donc on est passé par une phase de recherche du sujet, une phase d'écriture. On a un peu réfléchi à tout ce qu'on allait dire, comment on allait avoir ce côté décalé. Et ensuite, on a commencé à faire notre repérage, toute une pré-prod avec vraiment des feuilles de route, comment ça allait se passer dans la journée. Hier, on est parti tourner toute la journée. C'était une journée assez riche parce on avait de l'éclairage en intérieur, ensuite on a fait des salons extérieurs. Ce matin, on est parti tourner, mais là aujourd'hui, la météo n'est pas au rendez-vous. Du coup, on finira demain. Et donc, on en profite là pour commencer le dérush et commencer à enregistrer quelques voix off, notamment celle de Kevin et de moi. Ouais. Donc là, on allait partir commencer l'enregistrement. C'est quoi le dérush? Tu peux expliquer un peu? Le dérush, c'est la phase où on prend tous les fichiers vidéo qu'on a pu enregistrer dans la journée. On a enregistré depuis le début. C'est tous les fichiers vidéo qu'on a pu capter dans la journée. Et on va venir trier, voir ce qui marche pas, en garder quelques-uns.
et les trier sur notre timeline pour ensuite les assembler au montage. Ok, et les voix là, comment vous faites pour les enregistrer? Les voix, on les enregistre avec une table de mixage, c'est une Rodecaster et un micro là-bas. Et donc on s'en sert, ça nous permet d'avoir un rendu vraiment pertinent avec un vrai enregistrement audio qu'on envoie, j'ai pas arrêté l'enregistrement d'ailleurs, qu'on envoie directement sur l'ordinateur, enfin sur le Mac. Et comme ça, on peut directement traiter, faire des modifications de suite, appliquer un compresseur, un osgate, un passe-bas, enfin tout ça. Ok, super. Ça va, c'était bien cette semaine? Il y a encore un peu de boulot quand même, il y a tout le Ouais, montage à encore. faire quoi. Un peu, ouais. On a encore du tournage, là malheureusement la météo est pas forcément au rendez-vous, c'est pour ça qu'on fait la partie voix off. Et une fois qu'on aura du soleil, on continuera les tournages en intérieur qui nous restent. Et je pense qu'on en a encore aussi pour demain. Et ensuite on aura une grosse étape de montage, colorimétrie. Là Pauline commence à tester la colo sur comment rendre nos plans finaux. Vous avez des plans là à nous montrer, un peu Oui. des choses qu'on peut voir? Ouais. Ouais. Là, je teste de la colo, donc c'est un peu. Voilà. Mais C'est quoi un peu, tu peux nous expliquer Pauline, c'est quoi un peu la colorimétrie? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? en gros, pendant le tournage, on filme en log, donc vraiment, c'est des couleurs un peu ternes, enfin très ternes d'ailleurs. Et après, on vient accentuer les couleurs et avoir le rendu qu'on veut au niveau de la post-prod. Donc ça dépend, il y en a plusieurs. Enfin, on peut aller sur DaVinci pour faire des colos un peu plus poussés, ou sinon il y a aussi sur Premiere avec des luttes notamment. Donc c'est des exemples déjà de colos, des filtres qu'on peut mettre déjà sans nous forcément les créer. Et là je suis en train d'essayer de trouver la bonne colo pour les plans et pour la pub en général. Donc je teste sur Premiere un peu ce qu'il y a. Là c'est des plans qu'on a tournés hier. Et voilà. On a Benjamin au fond qui fait de la recherche de sound design aussi, en parallèle. Comme ça, on pourra directement les avoir au montage. Tu peux expliquer ce que tu fais? Ouais, donc sound design, donc c'est plutôt pour les bruits d'ambiance, pour un peu mettre en immersion les gens qui vont regarder la pub. Donc tout ce qui va être bruit de la nature, oiseaux, voitures, gens qui passent, etc. C'est bon pour rajouter de l'immersion et pareil pour la musique. Voilà tout, donc moi je fais de la recherche et j'essaie de trouver ce qui est mieux par rapport au rush qu'on a pris hier pour bien l'adapter aux voix et pour que ça rende le tout impeccable. Eh bien super, merci à vous de nous avoir accueillis dans le studio. Avec Bon plaisir, courage Jess. pour la suite, c'est le rendu, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Jeudi. Ok, jeudi prochain. Rendez-vous pour le rendu jeudi prochain, on les postera sur ce compte pour que vous puissiez voir un peu le résultat. Donc on va les laisser tranquilles parce que je crois qu'ils ont enregistré le live qu'on était en train de faire. On fait plus de bruit. Donc là on arrive dans un espace commun, voilà. Avant de clôturer ce live, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment se passe une semaine projet. Donc certaines semaines dans l'année, on a plusieurs étudiants qui sont là sur des projets. Vous avez pu le voir, on est allé voir les étudiants, les intervenants. Et quand c'est comme ça, voilà, les espaces sont disponibles pour les étudiants pour qu'ils puissent travailler. Alors bien sûr, ils ont des salles disponibles, mais ils aiment bien se retrouver dans les espaces communs. C'est pour ça que du coup, on essaye de mettre en place des espaces agréables et lumineux pour qu'ils puissent travailler. Il y a eu des questions Manon sur le live, c'est bon, ça a été traité en direct, très bien. Mais écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous donne rendez-vous dans tous les cas sur ce compte-là pour voir la restitution des travaux des étudiants, que ce soit les publicités qui vont sortir la semaine prochaine ou les rendus du hackathon qui vont sortir mardi prochain. Donc la vidéo c'est jeudi, le hackathon c'est mardi. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à consulter la page, à vous abonner, à liker, à aller voir tous les rendus des étudiants sur le compte de l'ESD. À bientôt!